Bonjour, bienvenue sur Ici et Ailleurs. Delphine étant retenue par des obligations, je vous propose pour cette fois une petite vidéo, ça faisait longtemps. Le principe de cette vidéo c'est simple, je vous emmène à la découverte d'une île de Polynésie française. J'ai choisi Rangiroa aujourd'hui. Je vous emmène avec moi, alors attachez vos ceintures. Situé dans les Tuamotu, Rangiroa c'est un atoll corallien. Vaste ciel, en Pomotu, Rangiroa possède le deuxième plus grand lagon du monde. Et d'un point de vue de sa superficie, il peut contenir l'île de Tahiti en entier. L'île de Tahiti étant la plus grande île de Polynésie française. Il est constitué de 240 motus, vous savez ces petites îles qui entourent les atolls. Et puis il est séparé par plus d'une centaine de passes, des sortes de petits chenaux. Le lagon est profond de 35 mètres et sa superficie est de 1446 km². La bande de terre qui entoure le lagon ne fait par contre quant à elle que 79 km². Il y a deux villages principaux situés de part et d'autre des grandes passes, Avatoru et Tiputa. C'est là que sont concentrées les pensions, les restaurants et puis les églises. Sur les autres motus, il n'y a pas grand chose si ce n'est des copraculteurs qui récoltent les cocos, qui les font sécher puis qui transformeront l'huile en moneuil. On peut y trouver aussi des ramasseurs de coquillages, qui est une activité particulièrement développée dans les Tuamotu, puisque le collier de coquillages est quelque chose de très présent dans la culture polynésienne, et notamment aux Tuamotu. Et puis le reste du temps, les motus sont utilisés pour y passer les fêtes. C'est des lieux dans lesquels on aime bien aller le week-end, les jours fériés. On fait un pique-nique où on reste dormir sur place. On peut accueillir aussi sur ces motus pas mal de touristes. L'île a une renommée internationale pour sa faune marine et elle est une destination privilégiée pour les plongeurs du monde entier, notamment pour la passe de Tiputa. Plusieurs lieux sont remarquables sur l'île, le lagon bleu, là où il y a une nurserie de requins pointe-noire, le lagon vert, les sables roses aussi de Rangiroa qui sont très connus, qui se trouvent au sud-est de l'île. Alors on l'a dit, Rangiroa c'est le paradis des plongeurs. L'île fait partie du top 5 des rencontres animalières parmi les sites de plongée du monde entier. Tout plongeur qui se respecte connaît ou est déjà venu dans l'immense lagon de Rangiroa. Vous pouvez dans une plongée rencontrer des grands dauphins, aussi les fameux murs de requins gris. Ils sont constitués par un ensemble de requins qui s'installent à contre-courant et qui nagent sans trop d'efforts en s'oxygénant, ce qui forme des énormes murs de requins, c'est assez impressionnant. C'est aussi une eau avec une visibilité exceptionnelle, car on y voit toute l'année à plus de 30 mètres. Et la température varie entre 26 et 30 degrés. Les conditions sont vraiment réunies pour aller à la rencontre des grands requins gris, des requins soyeux, des requins pointe blanche du récif, les requins gris, on l'a dit, les marlins, les requins citrons, des mérous géants, des carangues, des raies manta, des raies léopards ou pastenaques. Rangiroa, c'est une île aux merveilles naturelles incroyables. Le lagon bleu, l'île au récif avec ses formations coralliennes qu'on appelle les féos, ou encore les sables roses qui font de cet endroit un véritable paradis. La population est très accueillante et les touristes se succèdent de toute façon toute l'année. Vous pouvez d'ailleurs trouver un grand nombre de boutiques où on vend des paréos peints à la main, des bijoux, des coquillages. Il semblerait que les Français aient une préférence pour les paréos gris, blanc, rouge, tandis que les Japonais préfèrent le jaune et le vert. Vous trouverez également de la nacre et bien sûr des perles noires qui en réalité peuvent être grises et avec des reflets qui peuvent aller du rose au vert, au bleu. Ça fait partie de la quarantaine d'îles de Polynésie française, les seules îles au monde où on peut trouver la fameuse perle noire de Tahiti. Et c'est vraiment très très beau. Si vous avez l'occasion d'aller visiter aussi une ferme perlière, c'est un moment assez magique. C'est également ici qu'est produit le vin de Tahiti, une production unique qui pousse sur un motu, en fait sur un massif corallien. On y retrouve du blanc de corail, le clos du récif, un blanc moelleux et le rosé qu'on appelle le rosé de Nakara. Et depuis peu, du rhum, le rhum Manao, car le producteur a réussi à faire pousser de la canne à sucre.
Et le prochain défi, c'est de passer sur une culture entièrement bio. Voilà, j'espère que la présentation de Rangiroa vous a plu. Mettez un like si le concept de présentation des îles vous a plu. En fonction, je continuerai à vous présenter une île ou deux de Polynésie française, peut-être cette fois-ci une île des Marquises ou de l'archipel de la Société. Je vous dis en tout cas à très bientôt, portez-vous bien, ciao!